Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Club Éco, la Tribune Objectif Aquitaine, un Club Éco qui s'inscrit dans le cadre des La Tribune Women's Awards 2014. Je suis avec une des marraines de ces prix, Danielle Fèvre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci de vous associer à cet événement. Alors vous êtes la marraine, vous avez remis le prix, le prix de finance. Absolument. Alors il faut savoir que vous êtes représentante territoriale de la Banque Postale, donc ce prix finance, je trouve c'était presque quelque chose de très, très naturel en tout cas pour vous. Assez naturel et à cause du Women's Award et à cause de la finance, donc j'étais dans mon domaine. Alors dites-moi, la Banque Postale, dans le périmètre qui est le vôtre, celui de Midi Atlantique, c'est combien d'agents? Alors Midi Atlantique, c'est 20 départements. Oui. Une petite région. Une petite région, voilà. Donc mon métier, c'est de représenter le directoire de la banque sur ce territoire pour à la fois vérifier que la transmission des consignes, des objectifs de la Banque Postale sont bien perçus, bien mis en œuvre par l'ensemble des personnes. Donc sur ces 20 départements, c'est une région un petit peu atypique parce que j'ai beaucoup de services nationaux. Donc il y a à peu près 5000 personnes qui travaillent à temps complet pour la Banque Postale. D'accord. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie de parrainer ce La Tribune Women's Award? Alors, on a un partenariat avec la Tribune qui est assez ancien parce que notre activité est une activité économique, financière et bancaire. Donc déjà, la Tribune est un support que nous diffusons dans nos équipes. Donc avec des quantités, des abonnements extrêmement importants, je pense que vous l'imaginez. Oui. Et puis, je le disais tout à l'heure quand j'ai remis le prix, la personne qui a créé la Banque Postale, qui était un monsieur, Patrick Werner, avait une vraie conviction du rôle, de l'intérêt et de la place de la femme. Et je le disais, il nous le disait, chaque fois que je recrute quelqu'un à compétences égales, je choisis une femme. D'accord. C'était une sorte de discrimination positive finalement. Voilà, c'était une discrimination positive et il s'était choisi d'ailleurs en off un critère, lui, de réussite, c'était l'égalité salariale dans ses membres du conseil de direction. Donc, et ça n'était pas... Et il a réussi? Et il réussissait, ça n'était pas un joke, je peux vous l'assurer. C'était pas une plaisanterie. Pas une plaisanterie. Dites-moi, est-ce à dire que la Banque Postale a une stratégie, enfin une politique en faveur de l'égalité, au-delà de la volonté de son fondateur, mais une stratégie en faveur de l'égalité professionnelle? Alors, on a mis en place un corpus de règles, je dirais, qui pérennise cette volonté. Donc, entre 2008 et 2013, on a eu à peu près 5-6 accords qui portaient sur l'intégration des dames, à la fois pour permettre leur évolution vers des postes de cadre stratégiques. Donc aujourd'hui, sur les 100 premiers top managers de la Banque Postale, il y a 35 femmes. Ah oui. Alors, ce n'est pas encore la parité, mais c'est déjà très important. Ouais. Donc un corpus d'évolution. À titre d'exemple, il ne peut pas y avoir un recrutement de cadre stratégique s'il n'y a pas au moins une candidate féminine. Et ça n'est pas pour ordre. Il faut qu'un homme soit challengé. Voilà, il faut que les hommes soient challengés, et puis il faut que les ressources humaines fassent un travail de récollement de compétences, de recherche de compétences. Voilà, tout à fait. Donc il y a cet aspect des choses. On a signé en début 2013 un accord sur le télétravail. Donc même s'il ne concerne pas que des dames, d'ailleurs dans mon équipe ce sont 2 messieurs qui en bénéficié. C'est aussi une solution temporaire ou plus pour des situations individuelles. Donc voilà, il y a tout un ensemble d'accords. Il y a aussi un accord qui vise à faciliter le retour vers l'emploi des personnes qui ont été éloignées de leur travail pour des raisons de grossesse. Donc avec un mentoring, avec des formations de remise sur le poste, etc. Voilà, donc c'est un ensemble de règles, en plus d'avoir un comportement individuel très marqué sur le sujet. Mais dites-moi, alors ce sera ma dernière question, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est un ensemble de règles, ce sont finalement un peu des contraintes aussi. Est-ce que, en termes de ressources humaines, est-ce que c'est facile justement de trouver ces postes, ces compétences féminines qui vont challenger éventuellement d'ailleurs des compétences masculines sur certains postes? Alors, je crois que le temps a passé. Quand je suis entrée personnellement à la Poste, je le disais aux jeunes femmes que j'ai croisées, 2 ans encore avant que je n'entre, il y avait un numerus clausus sur le nombre de postes de femmes.
Donc il y avait un recrutement avec 50 postes pour les dames, 150 pour les messieurs. C'est pas encore si vieux que ça. On revient de loin. Hein. On revient de loin. Ce qui explique que voilà, maintenant on est en phase d'ouverture et d'effervescence. Et toutes les dames qui m'ont accompagnée aujourd'hui ont vraiment envie de challenger ça. D'accord. Danielle Fèvre, je vous remercie. Merci de nous avoir ouvert les portes de la Banque Postale. Et puis merci de nous avoir expliqué pourquoi cet engagement auprès de cette opération des La Tribune Women's Award. Merci beaucoup. Je vous en bonne prie. Soirée. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Vous donner rendez-vous au prochain Club Éco, La Tribune, Objectif Aquitaine. À bientôt.